j'ai décidé d'être écolo. Regarde ce logo avec un arbre et un poisson. Et celui-ci avec un petit feu de bois. Tout ça semble très naturel. Bien sûr, Bernard, je vois. Le joli petit poisson mort du logo toxique et le feu de camp du logo inflammable. Il va vraiment falloir que tu apprennes à reconnaître les logos écolos des autres logos. Quand on achète un produit, c'est difficile de lire et de comprendre toutes les informations indiquées sur l'emballage. Pour faciliter cette compréhension, il y a des logos apposés sur le produit. Encore faut-il comprendre leur signification. Sur un emballage, on va trouver beaucoup d'informations pour choisir un produit. Et quand on sait qu'un consommateur ne met en général que 3 secondes à choisir son produit, eh bien, il faut tout de suite repérer les informations les plus utiles. Sur un emballage, on va trouver des informations importantes, certaines sur la qualité environnementale du produit, comme par exemple l'écolabel européen, qui va indiquer que le produit est plus respectueux de l'environnement. Mais également sur la dangerosité du produit. Sur l'emballage, vous pouvez aussi trouver des petits pictos qui indiquent que le produit peut être dangereux pour votre santé et pour l'environnement. Ce sont par exemple ces petits pictos où on voit un poisson mort, où on voit une flamme qui peut indiquer que le produit est inflammable. Il y a aussi des logos environnementaux qui vous seront utiles si vous faites des achats pour la décoration de votre intérieur. Des moquettes, des peintures, vous avez une étiquette qui vous permet de vérifier les émissions de polluants dans l'air intérieur de votre logement. Ainsi que ceux visibles sur les produits d'entretien, qui constituent une source importante de polluants de l'air intérieur. Les produits d'entretien écolabellisés prennent en compte des impacts environnementaux, mais également des impacts sanitaires. On réduit ou on exclut certains produits. Par exemple, le formaldéhyde est complètement exclu. Tout ce qui est produits biocides, produits cancérigènes, toxiques sont exclus. Et certains parfums ou allergènes sont réduits parce qu'ils initient de l'asthme. Donc les produits écolabellisés prennent en compte l'aspect environnemental, mais réduisent les effets sanitaires. Il arrive que le consommateur interprète mal un logo, comme par exemple le point vert. Certains consommateurs pensent que ce petit point vert indique que le produit est recyclable, alors qu'en fait il signifie juste que le fabricant a payé une contribution à l'éco-organisme qui est chargé du dispositif de gestion des déchets d'emballage. Pour vérifier que le produit est recyclable, c'est un autre logo qu'il faut regarder. C'est le logo Triman. Il indique que le produit doit être mis dans un bac de tri spécifique pour ensuite être récupéré par des camions qui vont transporter les déchets jusqu'à des centres de recyclage, ou alors il faut que ce produit soit apporté en déchetterie. Et ce logo Triman, c'est un petit personnage avec des flèches qui partent de sa main. Et c'est ce logo qui signifie que le produit est recyclable. Ces logos présents sur les emballages sont importants parce qu'ils permettent au consommateur de savoir ce qu'il achète. Il va savoir ainsi si le produit a un impact sur l'environnement, mais aussi sur sa santé. Et pour cela, il faut qu'il sache ce qui se cache derrière ces logos, ce qu'ils signifient. C'est donc important d'aller vérifier avant de partir faire ses courses tous les logos qui peuvent avoir un impact sur l'environnement et sur la santé. L'ADEME, pour cela, propose une information claire et détaillée sur son site internet et nous encourageons vraiment les consommateurs à se renseigner avant de partir faire leurs achats. Il faut prendre le temps d'identifier les logos environnementaux avant de faire ses courses. Il ne faut pas confondre les logos visuels, comme le Triman, avec les logos environnementaux comme l'écolabel européen ou le logo AB. Un réflexe à avoir, allez sur le site de l'ADEME.